Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon setup complet, c'est-à-dire le détail de l'organisation sur chaque écran et de mes 4 écrans. Donc on va commencer par l'écran en bas à droite qui concerne uniquement la plateforme du courtier. Donc c'est parti. Donc là, vous avez effectivement la capture d'écran. Donc c'est une capture, c'est pas effectivement une capture d'écran vidéo, c'est juste une image que vous avez sous les yeux. Mais le but, c'est pas de faire un live trading, c'est vraiment de vous présenter l'organisation de mes écrans. Alors ici, donc vous avez le courtier. Donc moi, j'utilise TradeZero, mais vous aurez exactement les mêmes, pas la même configuration, mais je veux dire vous aurez les mêmes services si vous passez par DashTrader ou si vous passez par n'importe courtier en ligne, je pense. C'est-à-dire que vous aurez toujours ici le level 2. Donc ce level 2 là qui correspond au graphique du titre que je suis ici. Et avec juste à côté le time and sell qui correspond au même titre. Voilà, donc ici vous voyez que j'ai multiplié cette configuration par 4. Donc ça veut dire que je peux suivre 4 titres en même temps. Avec pour chaque titre donc le level 2, le graphique et le time and sells. Et donc en plein centre, on a un petit peu tout ce qui est bilan, c'est-à-dire les positions qui sont ouvertes, les positions qui sont fermées, l'historique des ordres. Donc vous avez effectivement tout votre historique de la journée, avec vos positions, avec les gains que vous avez réalisés, les gains qui sont encore en latent. Et donc voilà, donc rien de particulier. Donc je ne vais pas vous faire un cours effectivement sur ce que c'est qu'un level 2, ce que c'est qu'un time and sells. Je pars du principe que vous êtes déjà effectivement sur les actions US depuis quelques temps et que voilà. Donc là je vous présente ça, ça peut vous donner une inspiration effectivement pour la configuration, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis passé par énormément en fait de configurations. J'ai organisé et réorganisé de multiples fois effectivement toute l'organisation de mes écrans pour arriver à celle-ci effectivement que j'utilise depuis quelques mois et qui me convient maintenant très très bien puisque j'ai effectivement toutes les informations disponibles et notamment toutes les informations qui sont nécessaires disponible immédiatement sous les yeux, parce que attention, il ne faut pas non plus trop d'informations tue l'information, hein, comme on dit. Donc en trading, il faut vraiment essayer d'avoir les informations, les principales informations. Ok, donc là on va passer sur l'écran en bas à gauche, qui est donc l'écran où l'analyse des titres et le suivi vraiment des titres en temps réel, un peu mieux que sur la plateforme de trading, où j'ai vraiment plusieurs unités de temps et avec plusieurs indicateurs techniques, où je peux vraiment suivre l'évolution du titre en temps réel de manière efficace. Alors vous avez ici, donc à droite, c'est le graphique 2 minutes ou 1 minute. Je transvase en général pour voir en fonction déjà de l'heure, en fonction du titre en question. Quelle unité de temps me paraît le plus précis. En tout cas, c'est vraiment un graphique pour l'unité de temps à court terme. Donc, c'est le graphique que j'utilise pour mon timing positionnement. Donc, soit 1 minute, soit 2 minutes. Ensuite, à côté, en bas au milieu, vous avez le graphique que j'ai en 5 minutes, où je suis le titre en 5 minutes, c'est-à-dire à un peu plus long terme, pour voir si vraiment c'est toujours baissier, c'est toujours haussier, si on est en range. Ensuite, j'ai le graphique 15 minutes au-dessus où ça me permet de faire une analyse encore un peu plus long terme, c'est-à-dire une unité de temps au-dessus. Ensuite, j'ai le graphique daily où je fais vraiment l'analyse, on va dire moyen terme, où vraiment ça me donne une indication sur le titre si on est vraiment sur un marché impulsif, sur un marché en range ou sur un marché correctif. Ce qui me permet effectivement d'ajuster ma stratégie sur le titre en question. Ensuite, j'ai le weekly au-dessus et le monthly, donc qui me permet vraiment d'avoir une vision globale à très long terme, et ce qui me permet effectivement de voir vraiment s'il y a des supports, s'il y a des résistances, et s'il y a vraiment des gros niveaux, et ce qui me permet de faire attention à l'approche effectivement de certains niveaux. Et donc voilà, faut vraiment avoir une vision globale, que ce soit à long terme, pour vraiment avoir
la tendance, vraiment la tendance réelle du titre. Et puis ensuite venir à plus court terme pour aller chercher les setups de positionnement, le timing. Mais ça, si vous êtes dans le trading, vous connaissez déjà. Donc là, c'est juste que pour vous montrer qu'effectivement, j'ai fait un écran avec plusieurs unités de temps, avec pour chaque graphique les volumes, très très important évidemment sur les actions US, et le RSI, avec certains graphiques où je mets effectivement un stochastique en plus, comme le graphique en daily et le graphique en 2 minutes, 1 minute, donc le graphique pour le positionnement, ce qui me donne vraiment une indication supplémentaire, voilà. Après, encore une fois, stochastique, RSI, bon, si vous avez que le RSI, ça peut suffire. Stochastique, ça vous donne une information supplémentaire. Je pense qu'il faut prendre quand même... Il faut vraiment avoir l'habitude de travailler avec ces indicateurs-là et prendre l'habitude et pas se faire avoir justement par des faux setups et des faux... Donc il faut faire vraiment très attention au niveau des indicateurs techniques, surtout à très court terme, comme sur le 2 minutes ou le 1 minute. Voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas non plus que se focaliser là-dessus. Donc voilà, je tenais quand même à préciser ça. Et donc là, ensuite, on va passer sur l'écran au-dessus à gauche. Donc cet écran-là, c'est sur cet écran que j'ai tous mes screeners et en plus tous mes graphiques qui sont les titres que je suis, les titres qui sont intéressants pendant la séance à l'achat. Donc c'est-à-dire voilà, ça va me permettre de suivre multiples titres qui sont intéressants donc à l'achat. Comme ça, je peux voir effectivement s'il y en a un qui se met à bouger, s'il y en a un autre qui se met à plus rien faire, et enfin ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, on a tout à gauche en bas le screener Bullish RSI. Donc Bullish RSI ou Bullish tout court. Sur ce screener là, donc vous avez ici, donc vous avez les conditions. Alors, Price History Above Average 20 Daily, ça veut dire que ça va me donner que les titres dont le prix est en dessous la moyenne mobile 20 périodes. Ensuite, Price History Above Average 50, vous avez tous les titres qui sont en plus en dessous la moyenne mobile 50 et ainsi de suite. Donc, Price History New High 3, ça me donne les titres qui sont au-dessus 3 $. Alors, je vérifie. Non, c'est pas ça. Je vous dis une bêtise, c'est les prix qui font un plus haut sur les 3 dernières bougies en daily. Ensuite, RSI 21 supérieur à 50, RSI 21 période supérieur à 50 en hourly, donc en daily, en hourly. Price History, voilà, supérieur à 5 $. Moving Average 50 volumes, voilà, il faut que les volumes en moyenne en daily soient supérieurs à 800 000 titres traités. Et ensuite RSI 21 également supérieur à 50, donc au-dessus de la zone de neutralité en weekly. Donc ça c'est pour effectivement le screener bullish. Alors vous pouvez si ça vous inspire recopier effectivement tous ces paramètres là et puis les mettre dans votre screener si ça vous intéresse. Donc après, vous pouvez être un peu moins précis, c'est-à-dire pas forcément mettre que ce soit haussier en weekly, mais pour moi c'est un peu plus puissant et ça supprime un peu tous les titres qui arrivent sur des résistances weekly. Donc ça c'est à vous de voir, encore une fois, d'affiner votre propre screener, pardon. Mais donc voilà, ça peut vous donner une inspiration. Donc ensuite, à côté de ce screener-là, j'ai le screener bearish. Donc bearish, voilà, je vous donne les paramètres. Donc vous pourrez les recopier également. Ensuite, à côté, j'ai tout ce qui est les titres qui ouvrent en gap. Donc les titres qui ouvrent en trou de cotation, c'est-à-dire qui ouvrent un trou de cotation et supérieur, je veux dire, à 1% au-dessus de la clôture de la veille. Donc voilà, il faut qu'on ait au moins un gap supérieur à 1% pour ce screener-là. Donc ça montre tous les titres intéressants qui ouvrent en gap. Et donc, à l'ouverture de la séance, en général, je jette un petit coup d'œil et je regarde effectivement ce qu'il y a d'intéressant. En général, les titres qui ouvrent en gap, c'est des titres qui peuvent être potentiellement intéressants. Après, il faut bien évidemment prendre en compte le contexte daily, weekly, tout ça, le contexte long terme, avant effectivement de prendre une décision de suivre ce titre ou pas. Donc voilà les paramètres pour ce screener-là. Donc idem, si ça vous inspire, recopiez-les.
ou prenez, si vous en avez déjà effectivement certains d'inclus, vous avez des autres, effectivement, comme le supérieur à 1%. Pourquoi supérieur à 1%? Ça veut dire qu'on a un gap quand même qui est un peu plus conséquent que si c'était un petit gap. Voilà, les petits gaps, c'est pas forcément très très intéressant. Donc au moins, ça me donne les titres qui ont quand même un gap assez conséquent. Donc ensuite, idem pour les gap down, donc les gaps baissiers. Donc voilà, je vous donne idem les paramètres de ce screener, les conditions. Ok, ensuite j'ai les most active today, donc ça va me donner, ce screener là, il va me donner tous les titres. Ça veut dire que dès qu'il y a un titre qui va faire un pic de volume qui est supérieur à 0,8, donc c'est-à-dire, on va dire, le volume spike là que vous voyez dans le paramètre, volume spike pardon, supérieur à 0,8 daily, ça veut dire que ça va me donner tous les titres qui ont un volume spike supérieur à 0,8, qui ont déjà fait 80% des volumes moyens en daily. Voilà, donc ça veut dire que c'est des titres qui bougent, c'est-à-dire qu'en général, moi je trade les 2 premières heures, si vous avez déjà des titres qui apparaissent, mais en général c'est le cas, vous avez toujours des titres qui bougent en début de séance, et dès qu'ils ont atteint 80% des volumes moyens en daily, ils vont s'apparaître dans le screener. Alors après j'ai affiné effectivement avec d'autres paramètres que je vous laisse regarder ici, donc idem, hein, c'est-à-dire moyenne mobile, enfin moving average 50 volume supérieur à 800 000, c'est-à-dire des volumes moyens supérieurs à 800 000 titres traités en daily, des prix qui sont supérieurs à 5 $, puis les titres qui ont un prix effectivement supérieur à 5 $. Et ensuite, j'ai ici une autre propriété effectivement que j'ai créée moi-même et qui va me donner tous les titres qui sont en plus, qui n'ont pas forcément ouvert soit en gap baissier ou en gap haussier, mais par contre qui ont ouvert au moins dans les 10% du plus haut de la veille ou les 10% du plus bas de la veille. C'est-à-dire des titres qui vont potentiellement, qui sont potentiellement en train de casser le précédent point bas ou le précédent point haut de la veille. Ou le plus haut ou le plus bas de la veille. Voilà, donc celui-ci, écoutez, je vous donne l'image aussi de la formule que j'ai créée. Donc si vous voulez la recopier aussi, voilà, elle est là. Ensuite, j'ai tout simplement, ça c'est une watchlist que j'ai appelée buy, c'est-à-dire je mets tous les titres qui sont intéressants à l'achat. Donc tous les titres que je vais chercher sur Benzinga, sur CNBC ou sur Stock Market, sur Watch Stock Market, je ne sais plus comment ça s'appelle le site. Et donc tous les titres qui sont en train de bouger un pré-market, que j'ai analysé au préalable et qui sont effectivement, qui ont des contextes intéressants à long terme et à court terme, et qui sont des titres qui sont à potentiel pour l'ouverture et pour la séance. Donc que je garde ici dans ce screener, enfin dans cette watchlist buy, et idem pour les shorts, c'est-à-dire pour les titres qui sont intéressants à la vente, que je mets dans la watchlist short. Ok, donc là on va passer sur l'écran supérieur droit, donc en haut à droite. Donc ça c'est l'écran où effectivement je mets tous les titres, donc comme j'avais sur le précédent écran, où je mettais tous les titres, les graphiques de tous les titres qui sont intéressants pour moi à l'achat. Et bien sur celui-ci je vais mettre tous les titres qui sont intéressants pour moi à la vente. Et dessous, donc sur le précédent écran j'avais tous mes screeners, et donc sur celui-là j'ai les 2 graphiques qui sont en bas à gauche, qui vont être le graphique du secteur en question, du secteur du titre que je suis en train de suivre en question, donc sur mon écran qui est en bas à gauche. Donc par exemple, si je clique dans ma watchlist buy sur, je sais pas, là on va dire PTI, voilà, là je vais vous mettre, allez, Apple, tiens, pour avoir quand même des données, non il n'y en a pas, bon c'est pas grave, Tesla non plus, bon bref. C'est en tout cas, voilà, c'est tout simplement le graphique du secteur qui se met automatiquement dès que je clique sur un titre qui est dans une de mes watchlists ou qui est dans un des screeners, et qui va automatiquement s'afficher. Donc comme ça je suis le titre sur mon écran en bas à gauche et je vois en plus le secteur, qu'est-ce qui se passe sur le secteur, quel est le contexte du secteur, ce qui me donne effectivement une indication supplémentaire pertinente. Ensuite ici j'ai tout simplement toute la liste des secteurs. Et donc ça me donne une idée, je regarde surtout le pourcentage change, donc la variation effectivement depuis l'ouverture, depuis la clôture de la veille, ce qui me donne effectivement si on a des titres qui ouvrent en hausse ou qui ouvrent en baisse par rapport à la veille.
Donc c'est-à-dire que si ici le pourcentage change c'est en rouge, donc là comme vous voyez c'est tout rouge, ça veut dire que c'est tous des secteurs qui étaient en train de baisser. Et idem si c'est ouvert, voilà, ça me donne un petit peu, vous voyez, je pense que vous avez compris le principe, ça me donne un petit peu la tendance des secteurs, c'est-à-dire si c'est ouvert, ça veut dire que c'est plutôt orienté achat, donc je vais essayer plutôt de m'orienter vers les titres intéressants à l'achat, et inversement, si c'est tout rouge, plutôt m'orienter vers les titres qui sont intéressants en short. Et si c'est mitigé, si c'est un peu le sapin de Noël, c'est-à-dire il y a un peu de vert partout et idem un peu de rouge, si c'est vraiment un peu mélangé, on est dans un truc qui est plutôt indécis et je vais essayer de faire plus attention et vraiment me concentrer sur les titres qui font vraiment du volume et qui sont vraiment pertinents. Donc ensuite, tout à droite, vous avez les deux graphiques du SPY. Alors ce que j'ai pas dit effectivement sur les deux graphiques des secteurs, c'est que j'ai un graphe qui concerne le court terme, que je mets en 5 minutes ou en 2 minutes, j'essaye de switcher un petit peu pour regarder en séance, et un graphique qui reste toujours en daily, où ça me donne vraiment le contexte global à plus long terme. Et donc idem pour le SPY, donc un graphique en 5 minutes, un graphique en daily, et ça me donne effectivement vraiment le SPY. Ce qu'il faut savoir, bon vous le savez déjà, c'est l'ETF qui représente l'indice S&P 500. Donc c'est vraiment, on va dire que c'est un peu le patron du marché, mais encore une fois, bon. Après voilà, en tout cas ça donne une énorme indication sur la tendance du marché et sur quel genre de titre vous allez vous orienter. Si vous allez vous orienter plus des titres à l'achat, par exemple si vous avez un SPY qui est vraiment dans un marché impulsif, qui casse les précédents points hauts, vous voyez qu'il y a des volumes, vous voyez que c'est vraiment plutôt haussier, vous allez effectivement vous orienter plutôt vers les titres qui sont intéressants à l'achat et idem. Donc vraiment, c'est vraiment, comment dire, encore une fois, suivre le SPY, c'est une grosse indication sur votre stratégie, de votre séance. Voilà, donc voilà pour ces 4 écrans. Donc j'espère que ça vous a inspiré pour organiser les vôtres. J'espère que vous avez aussi bien pris en compte tout ce qui était dans mes screeners, hein, voilà les propriétés pertinentes. Si vous n'avez pas forcément, si vous n'avez pas déjà connaissance effectivement des propriétés existantes, ou si vous n'avez pas pleinement connaissance de ce qui peut exister, de ce que vous pouvez effectivement paramétrer pour les différents screeners. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas précisé, c'est la plateforme, tout ce qui est analyse graphique, donc les 3 écrans, c'est la plateforme Warden, donc TC2000, donc de l'entreprise Warden. Donc je pense que vous connaissez, je pense qu'il n'y a pas meilleur en fait en termes d'analyse graphique pour les actions US. Hein. Donc si vous n'avez pas ça, réfléchissez-y, prenez une version peut-être d'essai, je ne sais pas s'ils font une version d'essai, enfin bref. Avec tous les screeners en temps réel, tous les graphiques US, indices, tout ça US, vous en avez pour, je crois, 110 $, un truc comme ça par mois. Voilà, donc ça vous donne une indication sur le prix. Ensuite, je vous l'ai dit, en ce qui concerne la plateforme de trading, c'est TradeZero. Et donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a inspiré. Si ça t'a inspiré, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à la partager autour de toi si tu as des amis ou un entourage qui trade aussi sur les actions US. Ça peut être intéressant pour eux également. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'ami, bye bye.